eux, sont systématiquement raflés et tués sur place. Grands témoins de ces atrocités, des militaires allemands vont dans les années 30 en tirer les leçons pour l'avenir. Les officiers allemands présents dans l'Empire ottoman ont informé les cercles nazis, Hitler lui-même, du processus d'extermination des Arméniens qui a conduit à la conception de la Shoah. En 1916, les tueries se poursuivent dans ce qui est devenu des camps de concentration. La dame continue par le récit de son oncle qui en a réchappé. Chaque arrivant était passé par la lame de l'épée. Un coup, et il le poussait. Un coup, qu'il soit blessé ou qu'il soit mort, il finissait dans le tronc, un trou profond, avec des parois très hautes. On a des images des grottes dans lesquelles les rescapés ont été brûlés. Près de 200 000 Arméniens sont massacrés aux alentours de Deir ez-Zor, donc dans le désert de Syrie. Pour les enfants des survivants, il reste les souvenirs de famille et le récit de leurs parents. Madeleine Papazian est née en Syrie il y a 80 ans et Léon, son mari, ancien tapissier, se souvient de son père, peu bavard. Ça, c'est mon père. Il fallait l'interroger un petit peu, parce que ça venait pas comme ça, tout seul. Mais bon, quand il commençait à se lâcher, bon, il racontait un petit peu les événements. Et bien sûr, il parlait des femmes qui avaient été abattues, violées, etc. Des femmes enceintes à qui on ouvrait le ventre. On prenait le fœtus, on jetait le fœtus en l'air et puis on tirait dessus.